Gloire à Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour cette portion de temps qu'il nous accorde encore aujourd'hui, afin que nous venions nous nourrir de sa parole. Amen. Et tout ce que nous prononçons, que ce ne soit pas sur les lèvres, comme le Seigneur l'a dit dans le livre de Marc, ce peuple est dans Ésaïe aussi, mon nom des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Mais que nous, chaque portion de l'Écriture, que nous puissions l'examiner et la mettre en pratique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur du peuple était loin de Dieu. Les adorations étaient sur les lèvres. Alors que Dieu fasse que nous soyons ces véritables serviteurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et comme le frère le disait, j'ai capté un mot très fort, le meilleur investissement. Amen. Alléluia. Amen. Le meilleur investissement. Pour appuyer cette parole, nous commençons dans Matthieu chapitre 6. Avant de venir dans Galates où il a dit, et puis nous allons enchaîner les choses. Il faut que la parole soit, nous disons souvent, l'homme ne dit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Alors écoutez cet investissement-là, ce que Jésus lui-même a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 19 et 20, 21. Alléluia. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs baissent et dérobent. Amen. Amen. Frère, les gens se sont amassés de richesses sur la terre, mais cela ne leur a servi pour rien. Rien. Ils ont construit des hôtels, ils ont construit des huiles, des châteaux. À la fin de leur vie, c'était une vie de misère. Parce que la Bible dit, comme nous sommes venus nus, comme Job l'a dit, nous partirons aussi nus. La grande richesse que nous allons emporter avec nous, c'est ça même. Amen. Amen. Vous voyez, dans les Amen. difficultés, Ouais. dans les peines, nous servons notre Dieu. Et la Bible dit que nous allons comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ pour tout ce que nous aurons fait pendant que nous sommes dans la chair. Amen. Amen. Il n'est pas bon de servir la chair. On le sait d'une manière pour nous tenir debout. Mais il faut que l'esprit soit nourri. Alléluia. Amen. Alors, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre ou la ruine détruisent. Et où les voleurs pèsent et dérobent. Amen. Amen. Nous avons 1000 exemples. 1000 exemples de ce passage-là. Hier, quelques jours, j'étais avec un frère du Vessal. On parlait de ce que dans sa rencontre pourrait laisser en pleine ville à Nangor. J'en ai parlé lors d'une prédication ici. En plein centre, son bâtiment, sa propriété est devenu comme un village fantôme. La nuit même, quand vous y passez, frère, c'est étonnant. La parole de Dieu ne peut pas échouer. Amen. Quand vous y passez, vous êtes obligé de vous précipiter, mais vous avez peur. C'est les hiboux qu'on n'entend pas. C'est ça, les richesses de la terre. Pourtant, regardez, non, mais comment Dieu fait ça? Il n'y a même pas une lumière propre là-bas. C'est les hiboux que vous entendez, les oiseaux nocturnes là. La parole de Dieu ne peut pas échouer. Amen. Amen. Au verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen. Nous sommes plus ça. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la ruine ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Amen. Frère, où est le ciel même? Il est à côté, mais où il est? Pour que le voleur y entre. C'est même une autre dimension. Oui. C'est une autre dimension. Ils sont à côté de nous. Mais où sont-ils? Et il y a tout là. Le bonheur qu'on ne peut même pas imaginer. Amassons-nous des richesses où le voleur et la ruine ne peut pas pénétrer.
Amen. Et c'est aussi la Amen. demeure de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible termine pour nous mettre en garde. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui. Faisons très attention, frères et sœurs, sans aller loin, hein, partout où il y a le pouvoir. Nous pouvons être, nous pouvons le servir, nous pouvons faire tout. Et on peut appartenir à un gouvernement, ce n'est pas mauvais. Mais sans Dieu, c'est une course dangereuse. Parce que ceux qui sont dedans, ils n'ont plus la notion de Dieu. Aujourd'hui, tu entends tel, c'est la 100e villa. Là où il y a ton trésor, tout ton cœur se là-bas. Dieu fait grâce. Il nous a donné le meilleur trésor d'abord. Amen. Amen. Qu'est la parole de Dieu? Oui. C'est commandement. Et ensuite, il cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Le reste, ça vient. Amen. 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 Alors, retournons dans le livre des Galates. Nous évoluons pour toucher Galates chapitre. Galates 5 nous a parlé pour dire les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Amen. Amen. 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs, contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. On peut avoir l'air fatigué même. Les yeux montrent même qu'on est sorti d'une intense activité. Et peut-être depuis qu'on a pris le petit déjeuner, ou on n'en a même pas pris, jusque maintenant, on vient encore servir Dieu. Mais c'est la loi de l'esprit. Amen. Elle est opposée à la loi de la chair. Amen. La chair, c'est les désirs mondains, la distraction, le damier. Vous pouvez faire 10 heures, 18 heures là-dessus sans vous rendre compte. C'est la joie de continuer. Mais si on continue à nourrir la chair, la faim n'est pas bonne. Alors, on saute, on vient dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Nous sommes en train de s'aimer Ouais. dans les larmes, dans la douleur, dans la privation. Regardez la vie des anciens. Quelle a été leur conduite? On doit ici. Touchons Hébreux chapitre 13. Écoutez ce que la Bible nous dit. Hébreux chapitre 13. Amen. Amen. La Bible dit au verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. 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 Le conducteur, frère, il est bon de servir Dieu. Regardez Moïse et Élie autour de Jésus-Christ dans une autre dimension, dans la montagne de transfiguration. Tout brillait, tout était éclatant et magnifique. On dit, regardez la vie de vos conducteurs, quelle a été leur fin. Imitez-les. Amen. Élie et Enoch n'ont pas connu la mort. Un char de feu est venu prendre Élie, il s'en frère. Mais comment Dieu peut exaucer quelqu'un plus que ça? C'est-à-dire une preuve contrairement à la loi de la nature. Élie finit son ministère, c'est un char de feu qui vient le prendre. C'est ça quand on sait Dieu à l'esprit. Quand on ne nourrit pas seulement la chair, ne vous y trompez pas. Tout ce qu'on sait, on le récolte. Hein? Amen. Et puisque la Bible dit ici, on aurait dû continuer, hein? Mais regardez le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, retournons dans Galates, la Bible dit,
Celui, verset 8 de Galates 6, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. C'est ça. Ce que ma chair a désiré, non, j'ai mis de côté. Non. J'ai fait ce que l'esprit me dit. Et quand on le fait, nous entrons dans ce que nous avons commencé depuis cette semaine, revêtir la sainteté. Amen. Marcher dans la sainteté. Amen. Amen. Écoutez ce que 1 Jean 3 nous dit à partir du premier verset. Il est bien de servir Dieu. Amen. Amen. Voyez quel amour, 1 Jean chapitre 3, premier verset. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Ouais. Il n'y a pas mis de détails. Il n'y a que deux camps. Satan a ses enfants, Dieu a ses enfants. Amen. Et les enfants de Dieu observent le programme de Dieu. Amen. Ils sont dans le programme de Dieu. Ils obéissent. Oui. Ils marchent dans la volonté de Dieu, dans la sainteté, durant toute leur vie. Quand Zacharie prophétisait, l'ange lui a parlé. Il dit, Dieu nous a délivrés de la servitude, du péché, de tous les ennemis qui nous environnent. C'est pour que durant toute notre vie, nous puissions le servir dans la sainteté et sans crainte. Amen. Ce n'est pas pour un petit temps. Amen. Amen. Dieu nous aime tellement jusqu'à ce qu'on nous appelle enfants de Dieu. Frère, méditons sur les versets. Il est bien de lire beaucoup de versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça veut dire que le monde va finir. Les méchants seront anéantis. Mais si tu es véritablement un enfant de Dieu, ton existence n'a fait que commencer. Amen. Nous quittons la chair, nous entrons dans une dimension, dans un monde où il n'y a plus de péché, il n'y a plus de peine. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Dans Jean chapitre 17, Jésus dit, si on m'a persécuté, on me persécutera aussi. Le monde n'a pas connu le Seigneur. Christ est venu, le monde ne l'a pas connu, il ne l'a pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, il a fait de fils et filles de Dieu. Amen. Par la parole, la nouvelle naissance. Amen. Amen. 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. 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 Oui. C'est le comble de notre exode. Être avec le Seigneur. Amen. Venir nous enlever et être dans les noces de l'agneau. C'est pourquoi pendant que nous sommes sur terre, la Bible dit d'abord dans Psaume 93, on avait terminé sans trop de commencer le dimanche surpassé. Psaume 93. Nous entrerons dans le plan de Dieu si ce mois-ci, nous poursuivions la sainteté. Amen. Commençons au verset 4. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Amen. Ces témoignages sont entièrement véritables. Frères et sœurs, et même si on ne retient pas tout ce qu'on puisse nous enseigner, mais on dit que les témoignages de Dieu sont entièrement véritables. Amen. Frère, quand on étudie, c'est pour saisir ce qui est absolu. Et ce, la parole de Dieu est absolue. Amen. Où il n'y a ni changement à apporter, ni rien à retrancher. Amen. Amen. Tous ces témoignages sont véritables. Mais ce qui est important, la Bible dit que la sainteté convient à ta maison. Amen.
Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. 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 Vous voyez, qu'est-ce qu'on doit s'imposer? La sainteté convient à ton peuple pour toute la durée des temps. Amen. Frère, on n'a pas besoin que frères et sœurs nous rappellent ces choses tous les jours. Nous sommes appelés peuple saint, à race royale. Partout où nous posons notre pied, tout acte qu'on pose, regardons est-ce que nous sommes en harmonie avec la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. La sainteté convient au peuple de Dieu pour toute la durée de temps. Et après le temps, nous entrons dans le millénium, c'est aussi le temps. Dieu lui-même, sa main va agir les méchants et Satan à leur tête seront enfermés pour 1000 ans. Pour une longue durée, 1000 ans. On a fait un exercice ici un jour, n'est-ce pas? Je vous rappelle, lorsqu'on était soit à l'école primaire ou au collège, pour nous qui sommes en Guinée, le programme dit que la bataille des Clignans, c'est en 1235. Amen. Amen. 1235, il faut 2035 pour 1000 ans. Combien? Oui. 1235, hein? Pour 1000 ans. Oui. C'est ça, non? 1235. 2235. C'est bien ça, les calculs. Dans ces conditions, depuis l'histoire des sous-traitants qu'on nous enseigne jusqu'à maintenant, le millénium n'est pas atteint. On fait nous. Ça, c'est l'avant-goût. Amen. Il n'y a pas de mort pour nous. Un pécheur qui meurt à 100 ans, il est mort trop jeune. C'est-à-dire, frère, ces choses doivent nous dire combien de fois nous devons nous sacrifier même pour la vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Parce qu'après ce bref passage-là, 100 ans même on dit non, lui il est fatigué. Après ça, tu as servi le Seigneur quand l'enlèvement sera là, 7 ans, et ensuite 1000 ans. Frère, depuis Soudiata, dès qu'on dit Soudiata, c'est des temps lointains. Pendant 1000 ans, Satan est enchaîné, il est en prison avec les pouvoirs du monde. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu ou ils l'ont connu, ils ne l'ont pas servi. Nous, on dit servir Dieu. Marcher selon l'esprit, la récompense est grande. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même continue les exhortations en disant des Corinthiens, chapitre 6. Des Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Amen. 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 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Frère, on peut avoir des provocations à tout niveau. Le candidat dit ici, si toi tu ne vas pas, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu, moi ne m'empêche pas. Et l'empêchement là, ça peut sortir de toute manière. Continue. L'étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Belial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit. Amen. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On fait une pause ici. Je marcherai au milieu d'eux. Frère, si Dieu est au milieu de nous, la sainteté doit être le caractère principal. Parce que les yeux de l'Éternel ne supportent pas le péché. Il
rien à dire. Il faut qu'on se sépare parce que les mêmes paroles sont dites dans le livre d'Apocalypse chapitre 18. Séparez-vous pour ne pas être frappés. Le péché, ceux qui vivent dans le péché subiront la condamnation. Dieu donne sa parole aujourd'hui pour dire à ses enfants, recevez mes avertissements, sortez. Et ils seront jugés et condamnés. Séparez-vous. Et quand nous allons nous séparer, Dieu marchera au milieu de nous. Il sera avec nous, il sera appelé notre Dieu. Amen. Là où Dieu est, c'est la sainteté. Amen. C'est la sainteté. Nous avançons un peu avant de progresser. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Mais, frère, celui qui vit dans le démon ne peut pas être reçu par Dieu. Ne touchez pas à ce qui est impur. On ne peut pas entrer dans les détails. Certains ne sont pas là ce soir. Ce n'est pas un empêchement véritable. Je vous le dis, peut-être même si ce n'est pas en Guinée. Certains sont à proximité d'une maison de Dieu, de l'église, du message. Ils sont en train de regarder un match de football. Ils sont en train de jouer à ça. Ça, Dieu ne peut pas être. Et la Bible continue les exhortations. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses. Amen. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Amen. Amen. Tout ce qu'on puisse connaître comme contraire à la volonté de Dieu, purifions-nous de toute souillure de la chair, des désirs de la chair. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils se maquillent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils cherchent quelle mèche peut correspondre à la paire des chaussures que je vais porter dedans. Avec quel rouge à lèvres ça peut marcher. Suivez de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. 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 Nous disons beaucoup, plus doucement. En achevant notre sanctification, ça veut dire que le processus de sanctification, la justification, c'est une fois. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous croyez, Christ vous reçoit, vous avez le baptême d'eau, vous êtes justifié. À partir de là, la sanctification durant toute notre vie, par la parole. Même les gens de Dieu, on le dira tout à l'heure, sans cette parole de Dieu, les fils d'Élie ne savaient pas que le sacrificateur avait un rôle sacré à jouer. Et ils ont joué avec les conséquences. Le peuple en a suivi la défaite du peuple de Dieu Israël. Et la mort s'en est suivie. Et lui-même, les conséquences sont graves et grandes. Amen. Amen. Alors, ainsi, l'Apocalypse nous rappelle ici que l'Apocalypse chapitre 22, en poursuivant la sanctification. Amen. Amen. Que celui, Apocalypse chapitre 22, verset 1. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Ça veut dire quoi? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils s'avanceront dans l'infidélité, dans la souillure, dans l'impureté, dans la fornication. Et ils iront comme ça jusqu'à ce que le jugement final, la condamnation des frères. Mais nous qui sommes des dieux, la Bible dit, et que le juste
pratique encore la justice. Amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Amen. 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 Sanctification tous les jours de notre vie. L'examen de la parole de Dieu là, frère. Quand même vous ouvrez la Bible, vous lisez avec méditation, avec onction, frère. Vous sortez d'une situation, vous-même vous voyez, chacun ressent que de plus en plus on se débarrasse des choses du monde. Quand j'ai quitté le bureau, venu en courant, et le temps pris pour examiner les Écritures, c'est comme ça. Le climat se crée autour de nous. Amen. L'atmosphère se crée autour de nous. Amen. Cela doit être constant parce que nous ne savons pas quel jour le Seigneur vient. Amen. 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 Donc, ceux qui sont dédiés doivent se sanctifier. Amen. 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 Parce que Dieu lui-même, la Bible dit, alors dans le livre de Job. Commençons dans Job au chapitre 4. Job, avançons, Job au chapitre 4. Verset 18. La Bible dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, Amen. Amen. Job au chapitre 4, verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Oui. Frère, comme Christ a achevé toute œuvre pour nous, soyons obéissants. Amen. Les anges même, Dieu ne les trouve pas purs. Non, il tout que déjà dit. Ça veut dire quoi? Nous, Christ a accompli. Notre rôle maintenant, c'est de dire qu'est-ce que Christ a fait pour moi? Qu'est-ce que moi je dois faire? Amen. Paul a dit, les souffrances qui restent, c'est que Christ devait subir. Moi, je les achève dans mon corps pour la sanctification du corps de Christ qu'est l'Église. Amen. Qu'est-ce que toi tu dois faire pour ton frère? La dernière fois, on dit qu'on est ambassadeur de Christ. Amen. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Amen. Sans l'acceptation du sacrifice saint du sang du Seigneur Jésus-Christ, nul ne peut être sauvé. Nul ne peut se réconcilier avec Dieu. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant l'humanité avec lui-même. Amen. Ce ministère-là, ministère veut dire travail, tâche. Dieu nous l'a confié. Frère, si c'est parce que Satan est à l'œuvre, tous ceux qui sont même le voisinage proche là, la sœur Hab, Dieu t'a confié un devoir de les réconcilier avec Dieu. Cette réconciliation-là passe par toi. Amen. En tant que femme, sœur, ton comportement d'abord. Amen. Ton attitude. Amen. Et voir quelqu'un, c'est quoi? Dire, viens, je t'invite. Je vais vous rappeler comment moi j'ai connu le message. Nous sommes ensemble. Amen. Moi, je sortais comment trouver à manger difficilement. Frère Bokari, sa femme, qui est aujourd'hui aux États-Unis, sa femme a tissé amitié avec ma femme, la sœur Germaine. Quand je viens le soir fatigué, oui, c'est la femme du pasteur là. Mais ils ont besoin de nous. Donc, on nous a dit d'aller les visiter avec lui. Et en ce moment-là, Dieu fait bien des choses. Le divorce était prononcé entre moi et l'Église catholique. Sans savoir où aller, frères et sœurs. Quand j'ai fait 1 mois, 2 mois, parce
la pensée de Dieu est à moi. J'ai dit, mais ça a duré. J'ai été à l'église protestante, j'ai dit, c'est la dernière fois. Du matin à 13h, ça danse, ça tourne. J'ai dit, madame, merci. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est la dernière fois. Je ne reviens plus ici. Ça me compte, ce n'était pas ma nourriture. Amen. Amen. J'ai dit, bon, là où j'ai quitté, là, je vais retourner. Non pas à la paroisse Anne-Marie Jaoué de Nongo, mais pour là-bas, Saint-Robert ou quoi. Je vais en pleine prédication. J'ai pris mon sac et je suis sorti. Les enfants de Dieu ne se nourrissent pas de n'importe quelle nourriture. Amen. Amen. D'une manière à une autre, Dieu a appelé chacun de nous Amen. à entrer, à connaître sa véritable parole, la vivre et mener toute sa vie maintenant dans la sainteté. Lorsqu'on est entouré d'ordures, frère, les colombes là, ils n'ont qu'à manger la nourriture pourrie là. D'ici, ils ne même pas 20 heures, d'ici 20 heures, c'est la mort là. Ils ne vont pas toucher. Ça, c'est pour les corbeaux. Mais les colombes, les aiglons que nous sommes, les petits aigles que nous sommes, ce n'est pas toute nourriture qui nous convient. Amen. Amen. Non. J'ai pris mon sac et je suis sorti avec le gaz carbonique dans mon cœur. Je ne pouvais même pas respirer. Où aller? Déjà, tonton. C'est la femme du partenaire, on est tellement d'accord. Le reste de la nourriture, même voilà, les gâteaux là, elle a dit que je l'ai aidé à griller les gâteaux, c'est ce qu'on m'a donné, on va donner à ma sœur. Troisième fois, quatrième fois. Un jour, à 6h du matin, avant 7h, ils ont même apporté un plat. Voilà le plat. Alors, elle dit, je dis, c'est bon. Il faut que j'aille aujourd'hui. En bougeant, la sœur dit, tonton, mais tu connais, nous sommes catholiques. Non, je dis, tu me vois, non? Tu as gros cœur plus que moi. Reste tranquille. Amen. Amen. Je suis venu sans rien comprendre. En sortant, j'ai entendu frère Tienko dire, vraiment, j'ai fait beaucoup d'églises, mais comme ici, j'en ai pas. La compassion. Je venais de sortir de prison, je pense. La compassion, l'attention. Frère. Mais avant que le Bokari a fait, la sœur, chacun a fait de sa manière depuis ces jours. Madeleine qui chante les jumelles. Ma sœur marchait 2 années. Jusque maintenant, j'ai trouvé que c'est ici le véritable parti. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes porteurs d'un ministère lourd de conséquences. Amen. Si on ne joue pas notre rôle. Dieu nous a confié ce ministère de la réconciliation. Réconcilier un homme avec Dieu, c'est un petit rôle, frère Moliba. À côté de l'essence que tu vends là, tu vois un passant, tu ne fais que chercher les points où tu vas l'aborder pour l'amener en Christ. C'est notre rôle. Job dit que les amis de Job, même les anges, tout ça entre dans le cadre de la sainteté, travail nuit et jour pour Dieu, le monde. La terre et le ciel passeront avec leurs œuvres, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Dans le livre de Job au chapitre 25, la Bible dit, Job 25, premier et deuxième verset. La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Amen. Il fait régner la paix dans votre région. Ces armées ne sont-elles pas innombrables? À la sainteté, elle a toute puissance. Celui qui est tout puissant, il peut écraser tout.
comme il veut. Amen. Amen. Mais le monde même que Dieu a créé doit inspirer du respect à toutes les créatures. Amen. On doit lui donner du respect. Frère, là, je retiens une phrase qui dit que Dieu a surgi l'univers du néant. Amen. Il n'a rien quoi, il a créé. Toi, tu veux construire un bâtiment avec granit, ciment. Il y a la matière première, non? Ou bien? Mais avec quelle matière première Dieu a créé la terre? Du néant. On lui doit du respect. Amen. 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 2. La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans cette haute région. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sous sa lumière ne s'élève-t-elle pas? Sur qui sa lumière ne s'élève-t-elle pas? Amen. Amen. Qui a calculé ça? Ceux qui n'ont pas peut-être beaucoup étudié, qui ne lisent pas beaucoup. Il y a des régions. Il peut faire 6 mois. Vous ne voyez pas la lumière du soleil dans ces régions-là, telles que la Sibérie et autres. Si frère pasteur fait ce qui est mauvais, en prison, comment vous? Nous ici, il y a un goyen, quand il est retourné en Paris, en France, on travaillait ensemble. Il s'est rappelé la neige, le froid en Europe. Arrivé au palais, n'importe qui voyait venir se jette sur toi. Venez, nous sommes au paradis. Nous au moins nous voyons le soleil très haut. Il y a des régions qui peuvent faire 6 mois qui ne voient pas le soleil. Job dit, la Bible dit, sur qui la lumière du soleil ne tombe pas. Et vous connaissez l'importance de la lumière du soleil. Ça, la lumière, vous voulez qu'on va récolter. Les gros plats qu'on voit, poisson. Oui, apportez-moi encore une cuillerée. C'est grâce au rayon du soleil. Amen. 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 Avançons un peu dans les choses importantes. Comment, Cabrin, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Amen. Amen. Écoutez mon frère. Le psaume 119, verset 9 dit que comment un jeune homme peut se conduire sur un sentier pour la délivrure. C'est en respectant, en observant la parole de Dieu. Amen. Et cette parole-là, on la néglige aujourd'hui. Comment l'homme né de Dieu peut-il être pur? Sauf comme ça. Et de la femme. Et de la femme, de l'homme et de la femme. C'est ça. C'est cette sanctifiée par la vérité. Alléluia. Ta parole est la vérité. Amen. On avance. Verset 5. Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Vous m'entendez? Oui. Amen. La lune même. Frère, je vais vous dire une chose. La terre sur laquelle nous sommes, les usines, ce que nous mangeons, ce que nous dégageons chaque jour rend impure la terre. Mais la lune, sauf quelques-uns qui montrent, non? On dit que la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Frère, attachons-nous à la parole de Dieu. Amen. Dieu devant lui-même, les étoiles ne sont pas pures. Aujourd'hui, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous rend purs. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 19, écoutez, Apocalypse chapitre 19. Après ici, on va prendre un verset. Apocalypse chapitre 19, verset 6. Amen. Amen. Et j'entendis une voix
d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. La soirée de ce soir, la soirée d'aujourd'hui fait partie de cette préparation. Amen. Oui. S'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. 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 Chaque fois que nous gênons, chaque fois que nous nous consacrons à la vie de Dieu, c'est tout cela sous le couvert du sang du Seigneur Jésus, de son sacrifice, nous conduira dans notre demeure finale. Amen. Dieu mérite respect. Amen. On le développera peut-être le dimanche prochain, mais pour terminer, allons dans Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. Pendant que nous avons 4 à 5 minutes, en prenant Lévitique chapitre 10, je mets quelque chose ici. On retourne dans Pierre. Voilà, chacun peut mettre le doigt là-bas. Retournons dans 1 Pierre chapitre 2. Juste un rappel. Gloire à Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 2. Écoutez bien. Verset 9. Juste le verset 9. On s'arrête là-bas et on retourne dans Lévitique. Vous, au contraire, allez, les autres se heurtent au nom du Seigneur parce qu'ils n'ont pas cru. Et dans ces conditions, ils tombent. Oui. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Comme la lignée d'Aaron, frères et sœurs. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Frère, les fils d'Élie en ont récolté. Ils n'ont pas respecté la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Ils n'ont pas respecté la puissance de Dieu. Quand il y a un sacrifice, envoyez-nous la meilleure part. C'était le désordre. Si frère Serge, frère Boca, frère Peu vivaient dans le désordre et moi-même aussi, je suis venu en dernier lieu. Frère, vous n'allez pas trouver cette assemblée comme ça. Chacun doit s'imposer une discipline. Amen. Je vous ai dit dimanche, il faut dire que moi et Timothée et Silas, on n'est pas venus seulement apporter l'évangile, mais nous-mêmes. Nuit et jour, sur la barre, notre comportement. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une race sainte. Amen. Mais Somme 81 dit que pour toute la durée de notre vie, en cas de faille, mais frère, ce n'est pas bon. Lévitique chapitre 10. Voilà un exemple du rôle des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Regardez, juste peut-être le premier verset. Il s'agit des fils d'Aaron. Il y avait des principes à suivre. La même chose continue aujourd'hui. Celui qui vient en retard là. Oui, comme frère Serge fait. Ecclésiaste chapitre, je crois, 8 dit que comme la faute n'est pas punie sur place. Si on disait, non, tu n'as pas où aller, mais tu viens, on t'inflige 40 coups.
Frère, les gens allaient venir à l'état. Amen. Amen. Lévitique chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Vous m'entendez? Amen. Ce qui ne leur avait point ordonné. Frère, c'était pas un feu ordinaire. C'était un feu sanctifié dans la maison de l'Éternel. Amen. La partie de Dieu est sanctifiée. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est de laisser aller quoi. Demain le quitte, c'est à quelle heure? Oui, frère, c'est là-bas. Si tu arrivais, un ange te giflait sérieusement. Demain tu vas reprendre ça. À l'époque, c'était ça. Écoutez. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, mais c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Amen. Amen. Frère, après Moïse, c'était pas Aaron. Dieu a joué. Ces deux fils ont été tués sur le champ. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, la Bible dit, si ceux qui ont failli à ça n'ont pas échappé à la sanction, et nous, avec la grâce, sous les climatiseurs, il y a la ventilation, on plaide de nos frères, tu ne viens pas, il y a quel problème? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de transport. Non, aujourd'hui, il y a un problème. L'église n'a plus apporté son aide. Je ne veux même pas continuer. On a même dit à Aaron, gars, vous ne pleurez pas, hein? Voilà Dieu. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen.